Dans cette vidéo, je vais te parler d'un thème cher à mes yeux qui est le thème des fractions. C'est un thème très important. Alors peut-être tu regardes cette vidéo, tu es en primaire et du coup on t'a appris CM1, CM2 à travailler autour de la notion de division, ok, avec un reste entier ou avec des virgules. Et également on a commencé à t'apprendre les fractions, d'accord? Et peut-être que toi dans ta tête, tu vois ces deux choses comme deux choses différentes. Ok. Et du coup, les fractions, c'est un thème dans lequel on a pas mal de règles à connaître, dans lequel on réutilise aussi beaucoup les multiplications, les tables de multiplication, etc. Et le fait d'en faire un thème différent des divisions, peut-être que ça t'emmêle la tête. Alors qu'en fait, ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, c'est qu'une division et une fraction, c'est pareil. Et on va commencer par marquer ça. Alors peut-être que tu es en primaire et que tu regardes cette vidéo pour me comprendre les choses. Peut-être aussi que tu es un parent dont l'enfant étudie division et fraction en primaire et que tu as des difficultés à l'aider sur ces exercices. Cette vidéo va t'aider justement à y voir plus clair. Donc sois bien attentif sur toutes les choses que je vais expliquer. Donc la première chose que je vais marquer, on va le marquer en rouge, c'est qu'une fraction et une division, pour moi, c'est la même chose, division. C'est pareil. Voilà. Ce sera le truc de base sur lequel on va parler tout au long de cette vidéo. Par exemple, la fraction 5 tiers. La fraction 5 tiers et la division 5 divisé par 3, c'est pareil. Par exemple, 3 quarts. 3 quarts ou 3 divisé par 4, c'est pareil. Par exemple, 10 septièmes. Pourquoi pas? 10 septièmes et 10 divisé par 7, c'est pareil. Autre exemple, pour te dire on n'est pas obligé de travailler avec des petits chiffres ou des petites valeurs. Par exemple, 1735 sur 438 et 1735 divisé par 438, mathématiquement, c'est pareil. Ok? Sauf que la seule différence à la limite qu'on peut mettre en évidence, c'est qu'une division est une opération. Ok? 5 divisé par 3. Donc je fais l'opération et je vais donner un résultat. Alors que 5 tiers est un nombre. Ok? Donc la barre ici, le trait que tu as ici, il veut dire diviser. 5 sur 3, en fait c'est 5 divisé par 3. C'est la même chose en fait. Mais 5 tiers, on va le considérer comme un nombre et on va travailler avec ce nombre, alors que 5 divisé par 3, c'est comme si je disais, oui, je vais aller regarder le résultat. Du coup, la question, parce que là, tu es peut-être en train de te dire, mais en fait, c'est plus compliqué ce qu'il nous explique. Non, pas du tout, rassure-toi. Je vais t'amener à comprendre pourquoi on préférera garder cette notation plutôt que d'aller faire un calcul. La question, c'est pourquoi on introduit la notion de fraction. Pourquoi, en fait, on imagine que ça, c'est un nombre et on garde ce nombre et on n'y touche pas. Eh bien, je vais te le faire comprendre tout de suite. On va partir de 5 tiers. Je vais travailler avec 5 tiers. Donc on aura le choix ici, soit garder 5 tiers tel quel et pas y toucher, soit faire un calcul. Et regarder combien ça vaut. Eh bien tu sais quoi, on va aller faire le calcul de 5 divisé par 3. Voilà, on va aller regarder combien ça fait, à peu près. J'ai 5 unités, je dois partager entre 3. On va dire que ces 3, c'est 3 enfants. D'accord? Alors 5 unités, je peux déjà commencer à donner une unité à chaque enfant. Parce que 5 est plus grand que 3, donc 5 est divisible en 3 parts, égale. Enfin, pardon, je redis. Je peux distribuer au moins une unité à chaque enfant. Donc 3 fois 1, ça fait 3. Donc sur les 5 unités, j'en aurai utilisé 3. Il m'en restera 2. Ok? 2 unités non utilisées. Ces 2 unités, je ne peux pas les partager. Pourquoi? Parce que c'est plus petit que 3. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en fais? Ces 2 unités, qu'est-ce que j'en fais pour aller plus loin dans ma division et ne pas m'arrêter là? Eh bien, je vais tout simplement les convertir. Comment? Pour ça, je vais te rappeler le petit tableau des conversions. Alors, c'est un tableau qu'il est important, à mon sens, de refaire régulièrement, tout au long de ta scolarité de primaire. Et pourquoi pas début du collège? Pourquoi? Parce que savoir convertir, c'est une base fondamentale. Si tu savais le nombre d'élèves qui ont des difficultés au collège ou au lycée parce qu'ils ne savent pas convertir, tu serais très très surpris. Et si tu ne veux pas être dans ce genre de difficultés, sois à l'aise sur les conversions. Du coup, c'est pas inutile de faire ce petit tableau de conversion régulièrement. Unité, dixième, centième, millième. 2 unités, c'est combien de dixièmes? Je rajoute un 0, c'est 20 dixièmes. Du coup, je rajoute un 0 ici. Je ne peux pas rajouter un 0 comme ça et puis juste faire ça sans rien faire d'autre.
En fait, si je rajoute un 0, c'est pour dire que je vais travailler avec 20 dixièmes. Et tu vois, autre chose, autre détail, tu vois que mes chiffres des unités ici sont alignés. Et le 0, il est en dessous de quoi? Il est en dessous de ce qui constituerait ici la place des dixièmes. Si j'avais écrit 5,0. Tu vois, 5 et 5,0, c'est pareil. Le 0, je l'ai aligné. C'est très important aussi que tu structures la position de tes chiffres. C'est très très important. Il ne faut pas que ce soit mélangé. Puisque je travaille maintenant avec des dixièmes et que je vais partager des dixièmes, il faut que ça, tu le fasses apparaître dans ton résultat en mettant une virgule. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, le résultat du partage des 20 dixièmes, ça va être un nombre de dixièmes. Donc, du coup, je suis après la virgule. Ok? Tu suis? Dixième, tu es après la virgule. Donc, je place une virgule. 20 dixièmes. Je dois partager ça entre les 3 enfants. Combien je peux faire? Enfin, je peux faire 3 paquets de combien, pardon? 3 fois combien pour faire 20? 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. Donc, du coup, je reste sur 3 fois 6, 18. Je peux donner à chaque enfant 6 dixièmes. Donc là, en rouge, je te fais des points qui représentent des dixièmes. Et du coup, chaque enfant a reçu 6 dixièmes. J'ai 3 enfants, 3 fois 6, 18. En tout, si tu comptes là, tu as 18 points en tout. Donc j'ai utilisé 18 dixièmes sur les 20. Il m'en reste évidemment 20 moins 18, 2 dixièmes que je ne peux plus partager parce que 2 est plus petit que 3. Qu'est-ce que je fais? 2 dixièmes, c'est quoi? C'est 20 centièmes. Ok, 20 centièmes. Du coup, je vais partager des centièmes. Du coup, je vais faire quoi? Maintenant, je vais aller chercher le chiffre ici des centièmes dans mon résultat. Et je peux faire 3 paquets de combien de centièmes? 3 paquets de 6, encore une fois. En gros, je peux donner à chaque enfant, en vert cette fois-ci, 6 centièmes. Ok? J'en aurais utilisé combien? J'en aurais utilisé 18, comme tout à l'heure. 3 fois 6, 18. Combien il m'en restera? Il m'en restera 2. Et là, tu te dis, ouais, mais attends, c'est répétitif ton truc. Et oui, c'est répétitif ici, pour cet exemple. Après, je ne te dis pas que ce sera pareil tout le temps. Mais après, dans le principe, c'est la même chose. On fait de la division. Donc, en fait, ici, je pourrais tout simplement, sans continuer, considérer que ça va toujours être des 6. Donc, en fait, 5 divisé par 3, c'est 1,66666666666. Tu vas loin là-bas et tu continues avec des 6 sans t'arrêter. Donc, environ égal, petite vaguelette pour dire environ égal 1,666666666, etc., etc., etc. Ça ne s'arrête pas. La question que je vais te poser maintenant, on a établi que 5 tiers, c'est environ 1,6666666, etc. À ton avis, puisque la question de départ, c'était à quoi ça sert d'introduire, d'avoir l'outil des fractions en mathématiques? Pourquoi on parle de fractions? À ton avis, dans un calcul, est-ce que tu préfères avoir 1,6666666, etc. à manipuler, ou est-ce que tu préfères manipuler 5 tiers? Sachant que je ne te laisse pas le choix de me dire que ça, tu vas le remplacer par 1,6. Ok? Moi, je te parle bien de prendre 1,66666 avec autant de 6 derrière. Déjà, première difficulté, le nombre ne se termine pas. Donc, c'est une difficulté qui n'est pas, qui est pas négligeable. Ok? C'est une difficulté importante. Le nombre ne se termine pas. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? On pourrait se dire, ouais, on va mettre suffisamment de 6. Mettons qu'on en mette 20. On met 26 après la virgule. Ok, peut-être. Est-ce que tu penses que c'est agréable d'aller se trimballer 1,6666666, etc. Est-ce que tu ne penses pas que c'est plus simple de trimballer 5 tiers? Ce nombre-là, 5 tiers, qui contient en lui-même la valeur que tu as ici. C'est-à-dire que le mathématicien, quand il voit 5 tiers, et toi-même, si tu travailles bien et que tu comprends bien ces notions, quand tu seras au collège et que tu vas voir 5 tiers, collège et lycée, etc., tu vas voir ce nombre-là dans ta tête. Moi, si on met 5 tiers dans un exercice ou dans un problème sous mes yeux, dans ma tête, je vais voir ce nombre-là. Tu vois? Mais c'est beaucoup plus simple d'écrire ça que d'écrire ça. Premièrement, c'est plus simple de l'écrire. Et deuxièmement, c'est plus simple de faire des calculs. Donc la fraction me sert à trimballer une valeur de façon plus simple. Okay? C'est un bagage plus pratique. Ce bagage-là n'est pas pratique. Ce bagage-là, il est pratique. Et deuxièmement, si je te proposais de me faire un calcul, une somme, une simple somme, donc avec autant de 6 que tu veux ici, plus 2,66666, etc. avec autant de 6 que tu veux. Si je te demande de me faire cette somme, c'est très compliqué. Tu peux évidemment penser à faire une addition posée,
Avec la difficulté toujours existante de se dire on ne sait pas combien il y a de 6 ici. Ça ne se termine pas. Ok? D'après notre recherche de division là que je t'ai montré, a priori ça ne se termine pas. On pourrait se dire bon, on va éventuellement poser l'addition et puis aller se faire les additions. Tu vois là, il faut un 6 ici. Mes pointillés, mes petits points là, ça veut dire qu'il y a des 6. Hein. Je ne sais pas si tu avais compris ça, mais mes petits points, ça veut dire qu'il y a plein de 6. Bon, mais tu vois bien que c'est compliqué de se trimballer ce truc-là. C'est un petit peu une notation de galère en fait. On s'embarque dans un truc vraiment pas agréable. On sent que c'est pas pratique. Je barre. On va garder notre galère à côté pour le garder sous nos yeux, mais je le barre. C'est vraiment pas l'option la plus pratique. Maintenant, sache que ça, on a dit que c'était 5 tiers. C'est la fraction 5 tiers. Sache que ça, c'est la fraction 8 tiers. Ok? C'est 8 tiers. Est-ce que je peux faire facilement 5 tiers plus 8 tiers? Réponse, oui. Tu as des règles de calcul de fractions. Alors ici, c'est facile, on a deux fractions qui sont sur le même dénominateur. Dénominateur, descendre. Descendre où? En bas. Dénominateur, en bas. Effectivement, tu as le même nombre au dénominateur. Quand tu as le même nombre au dénominateur, pour ajouter tes fractions, elles sont, enfin le résultat du coup est une fraction qui garde le même dénominateur. Donc le résultat de 5 tiers plus 8 tiers, ça me donne, c'est égal à une fraction où le dénominateur vaut 3. Et qu'est-ce que j'ai au numérateur? Ben, j'ai tout simplement 5 plus, tu vois, je garde mon plus ici, plus 8. 5 plus 8. 5 plus 8, combien ça fait? 8 plus 2 plus 3, ça me fait 13. 13 tiers. Alors, je te repose la question. Qu'est-ce que tu préfères? Partir sur un plan galère comme celui-là, avec des nombres qui ne se terminent pas, etc., un truc bizarre, ou alors faire du calcul de fractions simple et dire que ça plus ça, bah, ça fait 13 tiers. Bah, moi, je préfère largement 13 tiers. Okay? Donc, non seulement, pour résumer, la fraction, elle permet de trimballer un nombre, à transporter un nombre de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus évident que la notation comme ça. C'est la première chose. Deuxième chose, les fractions, ça va me permettre de faire des calculs beaucoup plus simplement qu'avec des écritures de ce type-là. Okay? Avec les écritures à virgule, c'est plus galère. Avec des fractions, c'est beaucoup plus accessible. Ok? Dernière chose, si tu as envie de savoir 13 tiers ce que ça fait à peu près, pas de problème. Si tu veux une valeur approchée du 13 tiers, bah tu poses ta division. Et là, j'en reviens à ce que je te disais. Une fraction, c'est une division. Ok? 13 tiers. Alors, 13, je peux le partager. Je peux le partager parce que 3 fois 4, ça fait 12. D'accord? 3 fois 4, 12. Il me reste quoi? Il me reste 1. 1, je ne peux pas le partager. Donc, du coup, je vais dire que c'est 10 dixièmes. Je mets une virgule pour dire que du coup, je partage des dixièmes. Et puis, 3 fois 3, 9. Ça me permet de me rapprocher de 10. Il me reste 1. Et à nouveau, 1 dixième, c'est 10 centièmes. Donc 3 fois 3, 9, etc., etc. Et en fait, 13 tiers, c'est environ 4,3. Ça ne se termine pas. 3, 3, etc. Mes petits points ici, mes petits pointillés, ils servent à dire que ça ne se termine pas. Voilà. Donc 13 tiers, tu en as de toute façon une valeur approchée. Donc dans cette vidéo, je voulais juste expliquer qu'une division est une fraction, ça revient au même. Sauf que la fraction, on simplifie le transport du nombre. C'est plus simple de transporter une valeur dans une fraction que de transporter une valeur de cette forme-là. Voilà, c'est vraiment ça que je veux que tu gardes en tête. Après, évidemment, il y a des règles de calcul de fraction. Ça, je te l'explique ailleurs. Mais déjà, comprendre qu'une fraction, c'est pour trimballer ou transporter les nombres plus facilement. Une fraction est un nombre, ok, qui désigne une division, mais la fraction en tant que telle, c'est un nombre, d'accord, pour lequel je n'ai pas fait l'opération diviser. Mais si je veux faire l'opération, je peux, et là j'ai un résultat approché. Mais la fraction, c'est le nombre en lui-même en valeur exacte. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre. En tout cas, il y a d'autres vidéos sur les fractions pour comprendre les règles, des règles simples pour faire des calculs de fractions, des opérations, des sommes, des multiplications, etc. Et je redis encore une fois que les fractions, pour qui veut faire une bonne scolarité en maths au collège et au lycée, les fractions c'est fondamental, autant que les tables de multiplication.
Donc fraction, ne passe pas à côté de ça. Voilà, je te souhaite bon courage et je te dis à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné et à partager cette vidéo autour de toi si tu la trouves utile. À très bientôt, ciao.